Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du courant continu, le pont de diode. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint. Alors, on commence ça. Voilà, PowerPoint. Donc, ça, c'est un circuit qu'on voit souvent sur les tutos. Et souvent, les gens ont des problèmes et ils s'expliquent pas pourquoi ça fonctionne pas trop. Donc, on va décortiquer ce montage et je vais vous expliquer un peu pourquoi ça fonctionne pas. Donc là, on a le volant magnétique avec la bobine 12 volts pour l'éclairage. Donc souvent je vois ils mettent un régulateur. Alors régulateur c'est pour les mécaniciens, hein. Pour les électroniciens ça serait plutôt un écrêteur. Après un pont de diode, puis après ils mettent souvent un régulateur. Voilà, souvent. C'est comme ça. Donc je vais vous expliquer en premier, je ne vais pas trop vous embêter hein, avec de la théorie, mais je vais déjà vous expliquer le fonctionnement du diode, vite fait, pour ceux qui... Je sais qu'il y en a qui connaissent, mais bon, après, oh là, le cadrage et... Voilà. Donc, une diode normale, hein. Donc, si, là, on prend du plus, sur la diode côté anode, le plus passe. On suit la flèche, en fait, hein. Le plus passe. Là, on allume une lampe. La lampe s'allume. Sur une diode, il y a une jonction de 0,6 volts. C'est-à-dire il y a une perte, en fait, vous aurez moins 0,6 volts. Une fois que vous serez arrivé là, on se retrouvera on va se retrouver à 11 volts 4. Donc après, moi je ne l'ai pas dessiné, mais en fait la diode, hein, on peut aussi la voir comme ça, hein, c'est comme un composant. Et là, vous avez une barre. Voilà. Et cette barre-là, ça correspond à la cathode. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça c'est la cathode, et la cathode qui se trouve là. Donc après, là, on inverse la diode. Si on inverse la diode, en fait, la diode bloque le courant, donc on va se retrouver avec 0 volts. Ça, c'est pour la diode normale. Je vous explique ça parce que il y a quelques personnes qui ne comprenaient pas certaines choses, donc là, peut-être ça va les aiguiller sur ce montage-là. Donc après, je vous explique aussi la zénère. La zénère, là, si j'ai du 12 volts, je la mets dans le sens passant. Donc, elle va le passer. Elle va avoir aussi une jonction de 0,6 volts. On va se retrouver à 11 volts 4. Voilà. Les diodes zénères, ils ont une valeur. Et c'est cette valeur, si on retourne la diode zénère, en fait, cette valeur-là, la diode, euh, par rapport à l'autre diode, en fait, l'autre diode bloque carrément, qu'elle elle va avoir une tension 12 volts. Alors là, si on l'alimente en 13 volts, la diode zénère, une fois qu'elle va arriver à sa tension zénère de 12 volts, elle va devenir passante et elle va réguler ou elle va écrêter le signal à 12 volts. Et là, vous aurez 12 volts. Voilà. Donc, dans le sens inverse, elle passe à sa tension zénère. Voilà. Donc, on va décortiquer le montage qu'on a vu. Donc là, on part du générateur, donc du moteur, de la bobine d'allumage, qui est à la masse d'un côté. On sort en courant alternatif. Ce courant alternatif va varier suivant la vitesse du moteur. Donc la fréquence va varier, plus la tension va varier. Alors là, on peut se retrouver à 40 volts, hein, sortie de la bobine du générateur du moteur, quoi. Voilà, ça c'est pour la première partie. Après, on voit, donc par rapport au schéma, hein, du premier schéma, en fait, on voit le générateur, on voit le régulateur MBK là, qui parle, en fait, hein. Donc c'est en fait, eux, ils ont utilisé à l'intérieur, si vous voulez, il y a deux diodes zénères. Une qui va être passante puisqu'elle est dans le sens, donc on va perdre 0,6 volts. Et là, elle va commencer à réguler
elle va être passante à 12 volts, elle va nous garantir les 12 volts. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis une zénère de 12 volts 6, c'est pour compenser la perte de la première jonction, hein. Et quand on inverse, quand le courant devient plus et moins et moins et plus, en fait le fonctionnement c'est pour ça qu'il y a deux diodes zénères, en fait, c'est ce qui va réguler dans les deux sens. Donc on se retrouve avec une tension qui va être écrétée. Cette partie-là va maintenir, va réguler, va l'écréter quoi, à 12 volts. Donc on va avoir une perte. Ça c'est une perte qui va être perdue dans la zénère. Ça aussi c'est une perte de l'autre côté puisqu'on inverse les polarités. Donc là, on effectue bien un écrétage à 12 volts. On régule pas, hein, un régulateur, c'est pas vraiment la réalité. Donc après, on passe toujours sur le schéma hein, qu'on voit souvent sur Internet, hein. Donc là, on a toujours notre générateur. On a du 12 volts alternatif écrété à 12 volts. On passe par ce fameux pont de diode. Donc, en réalité, on a une perte, hein, puisque vous savez que la jonction d'une diode, c'est 0,6 volts. Alors, des fois, ils disent 0,6, 0,7. Enfin, moi, je suis de la vieille école. Hein, pour nous, c'était 0,6 volts. Donc, comme on passe par deux diodes, on a 1 volt 2 de moins. Donc, on se retrouve à 10 volts 8. Et la couille, elle est là. C'est qu'en fait, quand j'ai un plus ici, le courant passe ici, il est bloqué de ce sens-là, il passe ici, on ressort bien en 12 volts. À la masse, on a bien le moins qui arrive. Après, on inverse.